Bienvenue à Drouot-Montaigne où, une fois de plus, nous avons un très bel événement qui aura lieu le 29 septembre prochain à 20 h, une vente aux enchères caritative au profit de la Croix-Rouge française et de la lutte contre le sida. Vous savez que, bien sûr, il y aura la très belle Adriana Carambeu qui est la marraine de la Croix-Rouge française. Elle dirigera avec Pierre Cornette de Saint-Cyr et moi-même cette vente. Alors, c'est une vente anniversaire, ce sont les 100 ans de Lee Cooper. Et pour cet anniversaire, un certain nombre de créateurs, designers, ont réalisé des vêtements, du mobilier avec la toile de Nîmes. Parmi ces créateurs, vous avez Castelbajac qui nous a fait ce magnifique fauteuil avec les teddy-bears. Nous avons par ailleurs une paire de chaussures qui a été offerte par Adriana Carambeu, création d'Adriana Carambeu en collaboration avec la maison Massaro. Très belle paire de chaussures qui seront mises en vente, donc toujours le 29 septembre à 20 h. Notez qu'Adriana ne chausse pas du Carambeu, mais du 39. Un petit gilet entièrement rebrodé de cristaux de Swarovski, un canapé revisité en toile de jean, création de Jean-Claude J3, un jean rapiécé de cuir, bien sûr, Paco Rabanne, qu'on reconnaît au premier coup d'œil, et puis Hachiche, tout est en toile de Nîmes pour ce blouson de soie et de jersey. Et puisqu'il s'agit de financer la lutte contre le sida, ce tableau de Valérie Granchet, HIV. Ça n'est pas un jean qu'on a laissé traîner, mais un siège de Jeff Rutten en fibre de verre argenté. Surtout, ne pas enlever les étiquettes. Un ampli Marshall, lui aussi habillé en toile de Nîmes. Pour ceux qui n'osent pas customiser leurs vêtements, Jarno Kettunen s'est chargé de repeindre à sa façon un blouson et un jean. Lunettes zippées, création d'Alain Micli. Une authentique tenue de Bunny pour Playboy, le pompon est en fourrure synthétique, mais tout le reste est en toile de Nîmes, y compris le sac pour transporter son toutou. Le prix Drouot 2008 à Michel Halberstadt pour son roman L'incroyable histoire de Mademoiselle Paradis, paru chez Albin Michel. J'ai pris l'habitude et de lire la Gazette et d'aller à Drouot. Et je veux dire que c'est une inspiration quand on écrit, parce que chaque objet raconte une histoire, ça a appartenu à quelqu'un forcément. Il y a un passé, il y a forcément derrière un tableau, la vie de gens qui ont été là avant vous et dont il ne reste que l'objet. Et je trouve ça très très émouvant de se promener à Drouot parce qu'on fait des découvertes incroyables. Mademoiselle Paradis, c'est un personnage que j'ai croisé par hasard en voulant faire un film sur Mesmer. Une héroïne qui, elle, va être obligée de choisir entre une vie consacrée à l'art ou une vie normale, et elle choisira l'art. Et le rapport avec l'art et Drouot, c'est que cet enfant qui naît normal devient aveugle à l'âge de 3 ans. De 3 ans à 17 ans, elle est dans une cécité absolue, mais elle devient une grande pianiste, et elle est très heureuse comme ça. Et puis un beau jour, elle commence à recouvrer la vue, vraisemblablement par amour pour un homme, et elle se rend compte que quand on découvre la réalité à 17 ans, on est peut-être mieux dans le noir avec sa musique, et c'est d'ailleurs le choix qu'elle fera.